Nous allons nous asseoir. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Exode au chapitre 12. Je commencerai par le verset 1. Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun de vous chacun de vous peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 4e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 mois. On prendra de son sang et on le mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, et on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Nous allons prendre le livre, toujours dans le livre de Exode, nous allons prendre le chapitre 13. Je commencerai à partir du verset 20 et je m'arrêterai au verset 22. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étan, à l'extrémité du désert. L'Éternel alla devant eux de jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retira point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Je prendrai Exode 25, c'est pratiquement ce que nous avions lu, le verset 8 et 9. Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Nous allons prendre le livre de 2 Corinthiens au chapitre 6. Je commencerai par le verset 14. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est pur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Nous allons prendre le livre de Hébreux. Je prends
prendrai le chapitre 6, verset 1. J'ai lu au nom du Seigneur. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement des œuvres mortes. Nous allons prendre un dernier test. Je prends Hébreux 4. Je commencerai par le verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Que l'Éternel Dieu soit encore glorifié, parce que notre Seigneur et notre Dieu, nous savons qu'il est merveilleux, il est puissant, et il ne rend compte à personne. Il fait tout selon sa propre volonté, parce qu'il est Dieu. Alors notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ nous rassemble encore aujourd'hui, parce qu'il veut nous instruire. Et les Écritures disent, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Alors être ensemble selon la pensée de Dieu, c'est parfois pas ce que nous pensons, mais sa pensée, nous devons la comprendre. Alors c'est Dieu qui nous rassemble. Aujourd'hui, l'Éternel a voulu aussi nous instruire sur un point, parce que nous sommes aussi nombreux, peut-être d'autres ne sont pas là, mais lorsque Dieu nous recommande de nous rassembler et d'être ensemble, c'est parce qu'il nous aime et il veut que nous soyons ensemble, parce qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et la Bible déclare que les apôtres, lorsqu'ils se rassemblaient, lorsque les fidèles, les chrétiens qui avaient entendu cette parole et ils avaient aimé cet enseignement, la Bible dit qu'ils persévérèrent dans la communion fraternelle. Aujourd'hui, je sais qu'il y a le phénomène de cette épidémie, et pour certains, le phénomène de l'épidémie les a poussés à ne plus venir au culte et de suivre les culteurs en ligne, chose qui est bien. Mais Dieu aussi a confondu, parce qu'aujourd'hui ça n'a pas marché. Il est tellement merveilleux qu'il a permis que ça ne marche pas. Et après, ceux qui attendent, ils sont à la maison en train d'attendre le culte, alors que le culte a déjà eu lieu. Alors, ce qui est bien, c'est que tout chrétien, autant, parce que nous sommes en train de vivre ce que les autres ont vécu, ils ont vécu cela dans l'ombre, et bien que l'on dit que c'était l'ombre, mais ils avaient vécu aussi dans leur chair. Ce qui fait que Israël, quelle que soit la distance, quel que soit le climat, le lieu où ils devaient adorer, ils y allaient. Au temps fixé par les sacrificateurs, le peuple se rassemblait pour aller sacrifier. Alors nous aussi, nous avons un endroit, un lieu qui est précis. C'est tout à fait normal, bien qu'il y a le problème de cette épidémie, mais Dieu veut que nous nous rassemblons aussi, parce que c'est dans ces rassemblements que ce sont des choses qui sont importantes, que Dieu nous instruit. Et ça permet aussi que tu voies ton frère et ta soeur que tu n'as pas vu pendant toute une semaine, pendant 2 mois. Et lorsque nous sommes ensemble, c'est déjà une chose merveilleuse. Alors je suis sûr que beaucoup vont commencer à se plaindre, à dire oui, mais ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas le direct. Mais si tu étais venu, tu allais assister au culte. Que Dieu soit béni. Et si ça ne marche pas, frère, rien ne servira à ce que tu t'efforces. C'est Dieu qui a voulu, il a voulu que ce soit ainsi.
Il a voulu que ce soit ainsi. L'essentiel, c'est que nous entendons sa parole et que nous vivons le vrai mystère de la communion fraternelle. Alors, nous sommes en train de parler sur le mouvement et les différents ustensiles du tabernacle et la manière à laquelle le tabernacle bougeait. Et par la grâce de Dieu, nous avons voulu faire un marche arrière pour revenir un peu en arrière afin de réexpliquer certaines choses, ces choses qu'on avait déjà eu à entendre, mais nous allons essayer de les arroser, essayer encore d'expliquer pour avancer jusqu'au lieu où nous étions arrêtés et continuer la suite. Je pense que lorsque nous avons parlé du tabernacle, on avait parlé de tout ce qui était la clôture, on avait parlé des différents ustensiles qu'on a utilisés pour faire la clôture, nous avons parlé de vêtements de sacrificateurs, donc les vêtements sacerdotaux, et on a parlé de l'autel, des holocaustes et des cuves d'airain. Mais nous ne sommes pas rentrés dans la tente d'assignation. Nous sommes restés au parvis. Mais aujourd'hui, comme nous l'avons vu tout dernièrement, nous voulons essayer de revenir un peu en arrière pour comprendre ce que le Seigneur veut nous instruire réellement dans le tabernacle. Comme nous l'avions dit entre-temps et nous le répéterons, selon la grâce que Dieu nous dira, nous fera, nous ne voulons pas former des gens à avoir une tête pleine, mais une tête bien faite. Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons que les chrétiens, ils ont une tête pleine, mais la tête n'est pas bien ordonnée, elle n'est pas bien faite. Voilà pourquoi la parole de Dieu, nous l'utilisons lorsque ça nous arrange. Lorsque ça ne m'arrange pas, ce n'est pas Dieu qui a parlé, c'est Paul qui a parlé. Lorsque ça ne m'arrange pas, je dis que non, ce n'était pas la pensée de Dieu. Mais lorsque ça m'arrange, je l'utilise. Alors que la parole de Dieu, nous devons l'utiliser telle qu'elle nous a été présentée. Donc nous ne devons pas tordre le sens. Parce qu'il y a beaucoup de choses que la Bible dit. Aujourd'hui, nous remarquons que beaucoup de gens sont en train de tordre le sens. Pour dire que oui, c'est Paul qui avait dit. Bon, Paul a dit, on est d'accord. Mais lorsque la chose, je la veux, ça m'arrange, je vais te répéter l'écriture de Paul. Je te dirai aussi Paul a dit, mais pourquoi l'autre Paul a dit, tu as dit que c'est Paul qui a dit, ça ne vient pas de Dieu, c'est sa pensée. Mais lorsque ça m'arrange, je dis qu'il faut que je le mette en pratique. Je vais prendre un exemple pour bien expliquer cela. La Bible dit, je mettrai Paul qui a écrit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Donc la femme ne doit pas enseigner. Il ne peut pas avoir des femmes qui prêchent. Mais certains diront non. Ça, c'est la pensée de Paul. C'est Paul qui a dit. Et ils vont donner des exemples bibliques pour montrer que tu regardez ceci, regardez cela, regardez cela. Donc la femme peut prêcher. Mais maintenant, cette même personne qui dira que la femme ne peut pas prêcher, à cette même personne, lorsqu'on lui parlera du mariage, en lui disant que je préfère avoir 2 femmes, il va te dire, la Bible dit, et même dans le livre de Corinthiens, Paul dit, un homme, une femme. Je me fais comprendre? Alors, pour la polygamie, il sait bien dire que Paul a dit un homme, une femme. Mais pour prêcher, il dit que c'est Paul qui a dit. Je me fais comprendre. Parce que lui, ça l'arrange que la femme prêche. Mais la polygamie, ça ne l'arrange pas. Je n'encourage pas la polygamie. Je vais vous donner seulement un exemple. Comment est-ce que nous, la parole de Dieu, nous tordons le sens. Nous mettons des ciseaux lorsque ça nous arrange. Et nous acceptons certaines. Alors maintenant, pourquoi nous revenons en arrière? Nous revenons en arrière pour expliquer un peu d'où le commencement de l'événement a commencé. Et si nous comprenons cette partie, nous allons comprendre la marche, la manière du tabernacle. Parce que le tabernacle, en réalité,
tel que nous lisons, il n'a pas été construit en Égypte. L'instruction du tabernacle n'a pas été donnée en Égypte, mais ça a été donné dans le désert, après plusieurs campements. C'est-à-dire Dieu a conduit Israël, mais Dieu n'a pas parlé du tabernacle au premier, au deuxième campement. Comme on nous l'a enseigné, c'est lorsqu'ils sont arrivés au 8e campement, au mont Sinaï, que Dieu va maintenant parler du tabernacle. Mais est-ce que Dieu n'avait pas l'intention du tabernacle? La pensée du tabernacle n'y était pas. Dieu l'avait. Mais Dieu savait ce qu'il était en train de faire. Voilà pourquoi je reviens un peu sur ce dont nous avons parlé. Je vais reprendre un peu le schéma qu'on avait eu à faire. Nous avons dit la dernière fois, retenez un peu ce que nous avons dit, parce qu'au fur et à mesure, si nous le maîtrisons, nous comprenons un peu cette partie, lorsque nous allons avancer, nous allons bien comprendre le sens du tabernacle. Et puis, nous allons plus être des chrétiens qui ont la tête pleine. Mais lorsque nous allons marcher dans notre vie, nous allons refléter réellement ce qu'on appelle le véritable christianisme. Nous allons être réellement des chrétiens. Et lorsque les gens vont nous voir, ils pourront clairement dire, ça là c'est un chrétien. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous disons que nous sommes chrétiens, mais nous ne le sommes pas, mais parce que nous n'avons pas compris la vraie pensée de Dieu. Être chrétien n'est pas synonyme que tu vas manquer de l'argent. Tu ne vas plus manquer de l'argent, c'est faux. Il n'est pas dit que si tu es chrétien, tu n'auras plus de problèmes, c'est faux. C'est la mauvaise explication, la mauvaise interprétation. Mais si tu es chrétien et que la même situation que tu vis, elle perdure et il n'y a pas de changement, pose-toi aussi la question pourquoi. À moins que tu aies entendu les signes de l'Éternel qui dit ma grâce te suffit. Si Dieu a dit ma grâce te suffit, d'accord. Mais s'il n'a pas dit ça, c'est que ce problème qui perdure, il y a une cause. Alors, je reprends ce que je disais. Nous avons dit tout dernièrement que Dieu, dans le chapitre de Genèse, chapitre 15, il a parlé à un homme, à Abraham. Je reviens par là, je sais pourquoi, et c'est comme je l'ai dit. Il parle ici à Abraham. Abraham est ici dans cette ville. Je mets la ville, donc une maison, c'est à Canaan. Dieu parle ici à Abraham. Lorsque Dieu lui parle, Abraham n'a pas d'enfant et il s'appelle Abraham. Il n'a pas d'enfant. Mais Abraham veut avoir des enfants aussi. Abraham est toujours dans son pèlerinage. Parce que Dieu lui avait dit au préalable de quitter, dans le livre de Genèse, de quitter la maison de son père, quitter sa patrie, quitter son pays. Dans le pays que je te montrerai. Et Dieu lui fait la promesse de bénédiction. Alors, lorsque nous voyons, la Bible dit, Abraham est parti avec tout ce qu'il avait. Mais Abraham comprend qu'il n'a pas d'enfant, mais Dieu lui a promis une descendance, un héritier. Il dit, ouais, mais donc l'héritier, ce sera Élézer. Dieu dit non. C'est l'enfant qui naîtra de toi et de Sarah. Alors, lorsque Dieu parle ici à Abraham, il lui dit, tes descendants. Mais en citant le mot tes descendants, Abraham a pris de l'âge. Et il voit qu'il n'y a aucun enfant. Mais Dieu lui fait comprendre que tes descendants naîtront. Mais tes descendants iront dans un autre pays. Ils seront en Égypte. Donc c'est que ces descendants vont être en Égypte. Mais lorsqu'ils seront en Égypte, ils seront esclaves, assujettis, dominés. 400 ans après, Dieu viendra les délivrer et ils retourneront vivre ici. Mais lorsque Dieu parle à Abraham, Abraham peut regarder autour de lui, il ne voit aucun fruit de ses entrailles. Mais Dieu voit les fruits d'entrailles d'Abraham dans sa maison. Nous comprenons? Mais Abraham, il ne voit pas. Mais Dieu voit. Alors maintenant, Dieu lui dit, tes descendants, donc les descendants d'Abraham, sont ici.
Mais Abraham ne les voit pas. Maintenant, lorsqu'ils vont quitter ici, ils viendront là. Mais c'est Dieu seul qui sait. Et ils seront ici pendant 400 ans. 400 ans, ils vont vivre ici. Ce n'est pas dans la joie, dans l'abondance, mais dans l'esclavagisme. Ils seront assujettis et ils y souffriront. Maintenant, 400 ans après, ils vont quitter ici et ils vont revenir là. Mais lorsqu'ils quittent ici, ils quittent dans toute la gloire, dans la richesse, dans la joie. Ils ne quittent pas triste. Mais ils quittent ici pour revenir vivre ici. Donc c'est qu'ils font un mouvement, un circuit, ils viennent ici, ils retournent ici. Donc le circuit, il est fermé. Ça, c'est ses descendants à lui. Mais lui-même, Abraham, il ne les voit pas. Mais Dieu les voit. En d'autres termes, toi, tu étais là. Nous étions là. Mais maintenant, on est où? Est-ce que je suis là ou je suis là? Parce que celui qui est ici, c'est qu'il a quitté l'Égypte. Mais celui qui est encore là, c'est qu'il est encore en Égypte. Nous allons expliquer ça. Alors maintenant, lorsque ses descendants vont quitter, il faut qu'ils retournent vivre ici. Mais en d'autres termes, ils retournent où? Dans le sein d'Abraham, dans l'éternité, là où ils étaient avant. Ils ne retournent pas dans un pays étranger. Ils retournent là où ils étaient avant. Mais pour eux, le pays étranger, c'est ici, l'Égypte. Mais maintenant, nous avons compris que l'Égypte, pour nous, c'est l'image du monde du péché. Parce que il y a des humains qui vivent dans ce même pays qu'on appelle Égypte, mais des chrétiens, des saints. On ne peut pas attribuer ce pays qui est en Afrique, le pays du péché. Non. Et que tous les habitants qui sont là-bas sont des pécheurs. Non. Mais le monde dont nous parlons, l'Égypte, ce n'était qu'une ombre. L'Égypte voulait expliquer le monde du péché. Nous comprenons? Alors maintenant, celui qui vit dans le péché, celui qui est ami du péché, c'est celui-là qui vit encore en Égypte. Alors, maintenant, lorsque un descendant d'Abraham vit en Égypte, il est qui? Il est esclave. Nous comprenons? Mais un Égyptien qui vit en Égypte, est-ce qu'il est esclave? C'est son domaine. Mais je vais prendre un exemple, peut-être ça peut aussi aller. Un Égyptien qui se retrouve à Canaan, il est qui? Il est un étranger. Il ne pourra pas supporter, il faut qu'il retourne en Égypte. Ce n'est pas son pays. Voilà pourquoi dans les noces, il y a eu une personne qui était dans ces noces, mais il était vêtu, il n'avait pas les vêtements de noces. Qu'est-ce qu'on a fait de lui? On l'a mis dehors. Parce que lorsqu'on est à Cana, il y a des vêtements que l'on doit porter. Il y a des vêtements spécifiques pour un habitant de Cana. Et il y a aussi des vêtements spécifiques pour ceux qui vivent en Égypte. Alors maintenant, nous avons lu le chapitre 12 de Exode. C'est là où Dieu maintenant déclenche le processus de la délivrance d'Israël d'Égypte. Mais Israël ne quitte pas l'Égypte pour aller dans d'autres contrées. Mais Israël quitte l'Égypte pour retourner à Canaan. Israël doit retourner à Canaan, retourner là où il était. Lorsque Dieu parle à Adam et Ève après le péché, il dit, comme tu as été tiré de la terre, tu retourneras. D'accord? C'est un exemple que je peux montrer. Je veux montrer seulement. Bien que c'est prophétique. Mais je ne suis pas là.
Alors, c'est que là, Adam, les descendants d'Abraham qui venaient de Canaan, étant retrouvés en Égypte, étant esclaves, ils doivent quitter maintenant l'Égypte. Mais ils ne peuvent pas quitter l'Égypte parce qu'ils veulent, ils doivent quitter l'Égypte. Ils ne peuvent pas quitter l'Égypte parce qu'ils en ont décidé de quitter l'Égypte. Mais ils quittent l'Égypte parce que Dieu a ordonné qu'ils quittent l'Égypte. Parce que lorsqu'ils sont venus à Canaan, ils ne sont pas venus à Canaan parce qu'ils voulaient venir à Canaan. C'est Dieu qui avait décidé qu'ils viennent à Canaan et vivent dans la servitude. Et une fois quitté Canaan, ils doivent retourner, plutôt quitter l'Égypte, ils doivent retourner à Canaan. Ça, c'est la pensée elle-même de Dieu. Mais Dieu donne une condition. Pour quitter Canaan, plutôt l'Égypte, et aller à Canaan, il faut manger l'agneau. Mais cet agneau doit être un agneau sans défaut et un agneau d'un nom. Mais cet agneau-là, on ne peut pas le manger bouilli. Il faut qu'il soit bien rôti. Mais il faut tout manger, l'extérieur comme l'intérieur. Il ne faudra pas dire que non, je mange seulement une petite. Non, nous devons tout manger l'agneau. Alors à ce moment-là, si nous essayons de réfléchir, nous allons nous dire, frère, mais déjà tel qu'on est là, si l'on achète un agneau, est-ce qu'une personne peut finir l'agneau complet? Humainement parlant, tel que nous sommes là, qui peut finir l'agneau? Qui peut manger un agneau tout seul? Personne. Alors, maintenant, on se dit, mais Exode dit ceci. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Vous voyez maintenant? Donc chaque famille, chaque maison avait besoin d'un seul agneau. Il n'y avait pas deux agneaux, un agneau. La Bible dit, si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Donc c'est que pour l'agneau, c'est d'après ce que chacun peut manger. En ce qui concerne l'agneau. Mais la maison tout entière ne doit pas avoir un morceau d'agneau. Je me fais comprendre? La maison tout entière doit avoir un agneau. La maison ne doit pas avoir un morceau d'agneau. La maison tout entière doit avoir un agneau complet. Mais maintenant, tous ceux qui sont dans la maison doivent manger cet agneau. Alors, si tous dans la maison, nous mangeons un agneau incomplet qui a été coupé et un morceau a donné à l'heure, c'est que nous ne mangeons pas l'agneau complet. Donc, toute la maison doit manger un agneau complet. Alors, c'est ce qui est dit. Ce sera un agneau sans défaut, mâle d'un nom. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Alors, c'est que l'agneau, lorsque nous le mangeons, il faut qu'il soit complet. Et le Seigneur donne aussi la manière à laquelle cet agneau doit être préparé. Alors maintenant, lorsque l'agneau complet est placé au milieu de nous, nous tous ici rassemblés, nous devons manger l'agneau dans sa totalité. C'est-à-dire, l'agneau a été préparé, on a fait un méchoui, on l'a déposé là, et chacun vient avec son couteau, ou bien avec son assiette, et il y a le maître d'hôtel qui est là avec le couteau, qui coupe chaque morceau et donne. Il te donne un morceau, il donne l'autre morceau. Mais nous tous, nous avons mangé quoi? On a mangé cet agneau complet, mais chacun a mangé une partie de l'agneau. Mais l'agneau est venu au milieu de nous complet. Alors l'agneau, nous avons compris que l'agneau
c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est aussi la parole qui s'est faite chair, qui a habité parmi nous. À ce moment-là, nous comprenons que pour nous aujourd'hui, si hier c'était l'agneau, hier ce que Israël avait mangé, ce qu'ils avaient fait, c'était l'ombre. Parce que le véritable agneau, qui a été prédestiné avant la fondation du monde, n'était pas venu. L'agneau de Dieu qui est venu, c'était Jésus-Christ. Et lorsque Jésus est venu, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, c'est lui qui doit être immolé. Et c'est lui que nous devons manger. Alors, nous comprenons qu'il est le véritable agneau. Donc, pour nous aujourd'hui, le véritable agneau, pour notre délivrance d'Égypte, donc du monde du péché, c'est la parole, c'est l'enseignement. Mais un enseignement sans défaut. Et un enseignement d'un nom. Nous sommes en train de comprendre. Alors, maintenant, nous retournons dans l'ombre. Parce que dans l'ombre, donc lorsque les enfants étaient en Égypte, nous retournons dans l'ombre, nous voyons que l'agneau qu'ils devaient manger, c'est cet agneau qui devait les permettre de sortir maintenant d'Égypte. S'ils n'avaient pas mangé l'agneau, Israël ne pouvait pas sortir d'Égypte. Mais pour que Israël sorte d'Égypte, Israël devait manger l'agneau. Mais cet agneau-là ne pouvait pas être immolé à Canaan. Nous comprenons? Cet agneau doit être, il n'est pas immolé dans le désert. Mais cet agneau est immolé en Égypte. Alors comme l'agneau est immolé en Égypte, c'est l'agneau immolé en Égypte qui va permettre maintenant à Israël, une fois qu'ils ont mangé l'agneau, de sortir d'Égypte. Et lorsqu'ils ont mangé l'agneau, bien-aimé, personne ne peut plus les retenir. Personne ne peut plus les retenir. À ce moment-là, ils sortent. Une force est en eux. Et toi-même, tu ne peux pas arrêter Israël. Parce qu'Israël a mangé l'agneau sans défaut. Maintenant, cet agneau-là, c'est cette parole qui est incorruptible. Nous comprenons? Donc, elle n'a pas été corrompue. C'est une parole entière qui est parfaite. Alors, lorsqu'ils mangent l'agneau, ils peuvent sortir. Mais pour nous, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que pour notre délivrance, pour que nous soyons délivrés du péché, pour que nous soyons délivrés de tout ce qui nous entoure, parce que dans le monde, nous sommes des esclaves. Esclaves du péché, esclaves des rudiments de ce monde. Mais pour sortir, il faut que nous mangions le véritable agneau. Donc le véritable enseignement, l'enseignement que les gens n'ont pas tordu le sens. L'enseignement qui est parfait. L'enseignement qui est ce que la Bible dit. Et je l'accepte. Mais une fois que j'ai mangé l'agneau, j'ai maintenant cette capacité de vaincre le péché. Et le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Lorsque le péché a le pouvoir sur nous, c'est parce que nous n'avons pas mangé l'agneau sans défaut et l'agneau de nom. Nous n'en avons pas mangé complet. On nous a donné une partie alors que nous devons la prendre dans sa totalité. Ce qui veut dire, je vais prendre un exemple, si vous me le permettez. Il y a ici, je prends un exemple là, on appelle ici, il y a une assemblée des saints. Je dis bien assemblée des saints selon les Écritures, d'accord? Il y a une assemblée des saints ici. Il y a une autre assemblée des saints ici. Il y a une autre assemblée des saints ici. En d'autres termes, des chrétiens, les églises locales. Eux, ils doivent manger l'agneau complet. Un agneau. Ici, ils doivent manger aussi un agneau. Sans défaut et mâle. Eux aussi, ils doivent manger un agneau. Sans défaut. Un mâle.
de 1 an. Est-ce que nous comprenons? Tu ne dois pas prendre le morceau, un morceau, lui aussi un morceau, non. C'est-à-dire que toutes ces assemblées doivent manger un seul enseignement. Toutes ces assemblées doivent manger le véritable enseignement. Toutes les assemblées doivent marcher et manger la vraie doctrine. Ce n'est pas que lui, il se dit assemblée des saints. Ici, assemblée des saints, ici, assemblée des saints. Mais tous ne mangent pas le même enseignement. Lui dit que la femme peut prêcher. Et lui, il dit que la femme ne peut pas prêcher. Et lui, il dit que les hommes peuvent prier avec un chapeau et la femme peut prier sans voile. Est-ce que nous saisissons? Mais eux tous, ils disent que Jésus-Christ est Seigneur. Non, ce n'est pas l'agneau sans défaut. Ni l'agneau d'un an. Il faut que tous mangent le même agneau. Voilà pourquoi nous aussi, étant aussi une famille, une maison, les enfants d'Israël étant en Égypte, nous devons manger notre agneau. Mais cet agneau doit être examiné. Et cet agneau doit être parfait, sans défaut. Ça doit être mâle. Et ça doit être aussi un agneau d'un an. Voilà pourquoi nous avons dit la dernière fois que Israël, lorsqu'ils ont quitté Canaan et ils sont venus en Égypte, Joseph qui les avait précédés va leur dire ceci. Joseph les avait précédés en Égypte. Joseph va leur dire, le roi va vous poser la question, vous dites au roi que vous êtes des bergers et vous allez vivre à Goshen. Parce que les bergers sont en abomination en Égypte. Maintenant, Israël quitte ici berger, il arrive ici. Lorsqu'ils arrivent ici, on leur dit de dire qu'ils sont bergers. Ils acceptent de dire qu'ils sont bergers, mais la finalité, Israël exerce le boulot de maçon. Mais si vous lisez, très bien, lorsqu'ils quittent ici, ils quittent ici avec tous leurs troupeaux. Même Joseph le dit qu'ils ont mené tous leurs troupeaux. Alors lorsqu'ils viennent avec tous leurs troupeaux, ils viennent avec des brebis, avec tout ce qu'ils avaient. Mais Israël n'est plus berger. Israël devient maçon. Israël commence à construire des pyramides. Et au fur et à mesure, pratiquement 400 ans, bon, mettons peut-être 300 et quelques ans, qui sont en train de faire que des bâtiments, échafaudage, briques. Ça, c'est le boulot d'Israël. Mais maintenant, Dieu leur dit, l'agneau doit avoir un nom. L'agneau doit être sans défaut. L'agneau doit être mâle. Mais pour cela, il faut qu'il puisse savoir que l'agneau a un nom, qu'il puisse savoir que l'agneau est sans défaut, qu'il puisse savoir que l'agneau est un mâle, si ce n'est que le berger. Mais Israël n'est plus berger, ils sont devenus maçons. Mais il faudra qu'il y ait des bergers pour dire que non, ça c'est un mâle. Parce que le berger, c'est celui-là qui a son troupeau. Mais Israël a maintenant que des pailles et des briques. Comment il va savoir que c'est ça? Nous avons pris cette exemple pour expliquer quelque chose, pour que ça nous aide. Comme Israël doit savoir, c'est que lorsque Israël examine l'agneau, ils savent que Dieu leur a dit mâle, un nom, sans défaut. Israël sait reconnaître un mâle. Israël sait reconnaître un agneau qui a un nom. Israël sait reconnaître un agneau qui n'a pas de défaut. Voilà pourquoi la Bible dit, nous l'avions lu dans le livre de Romains au chapitre 8, ceux qu'il a connus d'avance, il les avait aussi prédestinés. C'est-à-dire, dans leur pensée, dans leur subconscient, ils n'avaient pas perdu la notion
de berger. Bien qu'ils sont en train de faire des briques, mais la notion de berger, ils les avaient encore en eux. Parce que ça partait de père en fils. Et ceux qui étaient ce jour-là pour sortir savaient quelles sont les brebis qui ont un nom. Ils avaient appris cela de leur père. Donc ça devenait de père et fils. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? C'est que, bien qu'étant partis de Canaan, et étant en Égypte, nés dans le péché, conçus dans le péché, mais la conscience de l'homme est une lampe que Dieu a mise au-dedans de lui. Mais maintenant, dans cette conscience, Dieu permet qu'au moment où l'appel de la parole de la délivrance sera annoncé, que j'ai la capacité aussi de discerner le vrai évangile. Parce que Dieu a mis cela en nous, qui venons de Canaan, qui sommes de la postérité d'Abraham. Donc, cette notion y est, et à ce moment-là, tu entends l'évangile, et tu peux maintenant discerner, ça c'est le vrai évangile. Non, ça c'est pas la vraie parole. Tu écoutes, tu dis, non, il y a des choses que je n'ai pas acceptées, mais ça je pense que, non, Dieu n'est pas là. Parfois, tu n'as pas d'argument pour te défendre. Tu n'as pas la connaissance biblique. Mais au-dedans de toi, tu dis, ah non, je ne suis pas d'accord. C'est vrai, on était tous là-bas, on a prié, on a chassé les démons, on a invoqué le feu, on a invoqué le sang, on a tout fait. Ah bon, on va continuer à faire. Mais au-dedans de toi, tu te dis que non, est-ce que vraiment c'est biblique? Tu te poses une question. Je connais une personne, comme dans toutes les familles africaines. La famille vivant, comme dans toutes nos familles, nous croyons aux ancêtres, les morts qui protègent. Mais arrivé un moment, ce frère, il avait vécu deux ou trois successions de décès dans sa famille, et ça l'a révolté. Il a dit, non, mais où sont les ancêtres? Telle personne, je suis d'accord, par rapport à son âge. Elle est comme même. Mais celui-là, je ne suis pas d'accord. Où étaient les ancêtres? Et cette réflexion seulement, elle a poussé à refuser de croire aux ancêtres. C'était là le commencement de son appel vers Jésus. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est qu'il voit des choses, il dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc les ancêtres ne protègent pas. C'était là le commencement de son appel vers Jésus. Et c'est là où il a cru maintenant en Jésus-Christ. Alors pourquoi je touche ce point? C'est pour montrer que nous aussi, étant en Égypte, l'Égypte pour nous, c'est le monde païen. C'est le monde de péché. Le monde auquel nous étions hier. Mais pour sortir du monde du péché, il n'y a pas d'autre stratégie si ce n'est que la vraie doctrine. Si ce n'est que le véritable enseignement. Parce qu'il n'y a pas deux enseignements, il n'y a qu'un seul enseignement. Si ce n'est que l'enseignement que tu reçois de Jésus-Christ. Parce que lui-même il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il dit pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour renvoyer les opprimés libres. Pour publier une année de grâce. Donc c'est que l'agneau d'un nom, c'est lui-même Jésus-Christ. L'agneau d'un nom, c'est cet enseignement de la grâce. Et si tu la reçois, c'est ça qui va te permettre de quitter l'Égypte pour retourner à Canaan. Mais si tu n'as pas mangé cet enseignement, et si tu as mangé d'autres enseignements, tu ne peux pas quitter l'Égypte. C'est impossible. Parce que la parole que nous recevons, elle doit susciter en nous la première des choses, la haine du péché. Si la parole que tu reçois, telle qu'on nous prêche la parole de Dieu, si cette parole-là suscite au-dedans de toi la haine de ton frère, bien aimé, c'est que tu n'es pas chrétien. C'est la haine du péché. Mais retenons une chose,
Si nous prenons, je vais donner une illustration pour bien comprendre. Si nous prenons des graines de maïs ou d'arachide, nous allons le planter sur une terre quelconque. Est-ce que c'est parce que je l'ai planté sur n'importe quelle terre que ça va pousser? Est-ce que si je le plante sur une terre qui n'est pas fertile, est-ce que les graines de maïs ou bien les graines d'arachide vont changer la nature de la terre afin que la terre devienne fertile? C'est la graine de maïs ou bien d'arachide ne change pas la nature de la terre. Nous comprenons. Mais cette graine-là que l'on met, que l'on sème sous terre, va nous donner l'explication de la nature de la terre. Je me fais comprendre? C'est-à-dire, la graine, c'est la sémence. La sémence, c'est la parole. C'est ce que le Seigneur dit. Alors, c'est que la parole de Dieu ne peut en aucun cas changer la nature d'une personne. Mais la parole dénonce la nature de la personne. Fait extérioriser la nature de la personne. C'est-à-dire, comme eux, ils étaient des bergers à la base. Bien qu'on les a emmenés, on les a demandé de devenir des maçons. Mais leur nature de base, c'est berger. Nous comprenons. Si on avait demandé aux Égyptiens, qui n'étaient pas bergers, de manger l'agneau d'un an, sans défaut et mal, les Égyptiens pouvaient se tromper. Parce qu'à la base, ils ne sont pas bergers. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Pour connaître l'agneau qui a un an, pour connaître l'agneau sans défaut, pour connaître l'agneau mâle, il faut être aussi berger. C'est qu'il faut être de la famille de ceux-là qui connaissent ce travail. Si tu n'es pas de cette famille, tu ne connaîtras pas, tu ne comprendras rien. Tu vas prendre une femelle, croyant que c'est un mâle. Tu pourras prendre un mâle, mais tu douteras de son année de naissance. Tu douteras qu'il a un an. Parce que l'agneau, lorsque la brebis met bas, en quelques minutes, ça ne fait pas une heure. Ça ne fait pas une heure. C'est quelques minutes. Mais pas plus de 30 minutes. Ça m'étonnerait que ça fasse un quart d'heure. Parce que j'en ai vu lorsque la brebis met bas, l'agneau qui naît, quelques minutes après, l'agneau se met debout et marche et court. Donc on peut avoir l'impression que cet agneau est né il y a un mois. Mais sauf que il y a certains, ceux qui connaissent, verront que dans cet agneau, il y a beaucoup d'organes qui n'ont pas été développés. Je me fais comprendre. Alors maintenant, celui qui n'est pas de la famille, qui n'a jamais été à côté d'un berger, qui n'a jamais été à côté des brebis, il pourra prendre l'agneau de 2 ans, croyant que l'agneau a 1 an. Mais Dieu est précis, il veut l'agneau d'1 an. Voilà pourquoi, si seulement tu n'as pas été à l'éternité, si tu n'es pas une terre fertile, une terre bien disposée à recevoir la parole de Dieu, on pourra crier sur toi. Bien aimé, cette parole ne changera pas ta nature. Je vous dis ce qui est vrai. Parfois, nous crions sur certaines personnes. Mais parfois, ces hommes-là, Dieu ne les connaît pas. Dieu ne les a jamais connus. Nous crions parfois pour rien. Parfois, nous voyons certaines personnes avec des ailes, croyant que celui-là, c'est réellement le bon chrétien. Mais en réalité, Dieu ne l'aurait jamais connu. Il ne fait que la force. Mais celui-là, que Dieu a réellement connu d'avance, lorsqu'il mange cet enseignement, la première des choses qui naît en lui, c'est la haine du péché. Voilà pourquoi Jean-Baptiste,
qui voit les gens venir vers lui pour recevoir le baptême, il leur dit, pourquoi fuyez-vous la colère à venir? Produisez des fruits dignes de repentance. Dans d'autres traductions, des fruits de changement, de comportement. Il insiste sur le changement de comportement. Et nous avons lu que lorsque la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, après que Pierre ait prêché, le peuple qui était là va poser la question à Pierre, frère, que ferons-nous? Il va leur dire, répentez-vous. C'est que ce que Pierre avait prêché les avait touchés. Et ils ont dit, que ferons-nous? Il a dit, répentez-vous. En d'autres termes, changez de comportement. C'est-à-dire, cette parole-là, lorsque je l'entends, lorsque j'entends cette parole, lorsqu'elle m'est prêchée, elle suscite en moi le désir de changer de comportement. Mais lorsque je reste posé, positionné, clouté sur mon ancien comportement, c'est que cette parole-là, je l'ai bien entendue, mais elle est utile maintenant pour montrer ma véritable nature. Un vrai enfant de Dieu a la facilité de tomber devant la parole de Dieu. Il ne résiste pas. Un vrai enfant de Dieu a la facilité, lorsque la parole de Dieu dit, de s'incliner devant la parole de Dieu. Un vrai enfant de Dieu est faible devant la parole de Dieu. Mais celui qui ne l'est pas n'est pas faible. Voilà pourquoi lorsque nous mangeons cette parole, nous allons avoir la capacité de faire ce pèlerinage-là. Parce que cette parole va ôter en nous le goût du péché, en d'autres termes, le goût de l'Égypte. Nous n'allons plus aimer l'Égypte, mais nous allons aimer Canaan. Nous allons aimer retourner à Canaan. Nous allons avoir, nous, le plaisir de repartir à Canaan. Je sais que tel que nous sommes là, c'est tellement un exemple là, que je veux donner. Une grande partie de certains bien-aimés qui sont là viennent de certains pays d'origine africaine. Mais je ne sais pas si, admettons, on remet des billets aux bien-aimés qui travaillent dans les compagnies aériennes gratuits pour distribuer à ceux que tu distribues dans ta famille, pour ceux qui voudront aller dans leur pays d'origine pour des vacances de 45 jours, donc pratiquement 1 mois et demi. Ce billet-là, si cette personne le présente à son patron lui attribue les vacances. Je ne sais pas si ce genre de billet, on le remettait au frère Gisela, il dira, moi je vais pas repartir. Je ne repars plus chez moi. Tu diras non. Pour 45 jours, aller des vacances. Est-ce que vous voyez? Il a dit même 2 jours, s'il peut partir, il va partir. C'est-à-dire que dès qu'il entend l'appel, il entend qu'il y a la possibilité de retourner dans son pays d'origine, il en est déjà fier. Donc le goût du pays d'accueil quitte. Je vais donner un exemple, ce n'est pas pour emmener les gens dans les logiques politiques, mais c'est pour donner seulement une illustration de ce qui s'est passé dans certains pays africains. En 90, lorsqu'il a été dit qu'il fallait faire la démocratie dans beaucoup de pays africains, beaucoup des étudiants, des anciens qui étaient ici, qui avaient fini leurs études, lorsqu'on a parlé seulement de la démocratie dans les pays africains, beaucoup avaient démissionné, beaucoup avaient remis leur titre de séjour parce qu'ils rêvaient à la démocratie. Et lorsqu'ils sont rentrés, ils ont été déçus et ils ne peuvent plus revenir. Je suis en train de faire comprendre. Je veux dire quoi par là? Je veux dire ceci, que lorsque l'appel, la nourriture, tu la reçois, la nouvelle, et comme dans ton subconscient, tu as toujours le bon souvenir de ton pays d'origine, l'appel qui vient t'interpeller pour y retourner,
ça suscite en toi le désir et la joie d'aller. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? J'ai donné cet exemple terre à terre pour dire que lorsque Israël entend le message d'aller à Cana, ils sont dans la joie de manger l'agneau. Et lorsqu'ils mangent l'agneau sans défaut, cet agneau leur donne la capacité d'aller. C'est-à-dire, lorsque tu manges l'agneau, cet agneau suscite en toi le renoncement des œuvres mortes. Est-ce que nous comprenons? Donc le vrai enseignement, la vraie parole que nous sommes en train de prêcher, doit susciter en nous tout renoncement des œuvres mortes. Mais si on ne t'a pas présenté Jésus, si on ne t'a pas fait manger l'agneau, tu n'auras pas en toi le renoncement des œuvres mortes. Voilà pourquoi nous voyons dans nos églises, il y a trop d'ennemis. Les gens qui se haïssent. La Bible dit, si tu as de la haine contre ton prochain, tu es un meurtrier. Les gens qui ont l'incapacité de pardonner et d'oublier. Les gens qui sont des spécialistes de déposer de peaux de banane sur le chemin de leurs frères. Des gens qui pensent que Jésus ne les a jamais pardonnés. Mais c'est parce que la vraie nourriture, l'agneau, tu ne l'as pas mangé. Mais lorsque tu manges le véritable enseignement, ça te donne le goût d'aller à Cana. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. La Bible dit une chose dans le livre de Romains au chapitre 2, le verset 4, nous l'avions lu. La Bible dit que les bontés de l'Éternel nous poussent à la repentance. La Bible dit nous pousse les bontés de l'Éternel. Si je pose une question, qui parmi nous peut dire que je vis les bontés de l'Éternel? Est-ce que vous voyez? Levez la main et dire, moi je vis les bontés de l'Éternel. Vous voyez? Nous levons la main, nous disons oui, je suis d'accord que Dieu réellement vous bénisse. Mais les bontés de l'Éternel, ce n'est pas avoir de l'argent. Ce que Romain dit, là vous voyez, à ce moment vous allez dire, non c'est Paul qui a dit. Ce n'est pas Paul qui a dit, Paul il a dit ceci. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est que les bontés de l'Éternel, ce n'est pas pour te pousser de te marier, non. Les bontés de l'Éternel ne te poussent pas pour avoir de l'argent. Les bontés de l'Éternel ne te poussent pas pour avoir le titre de séjour. Les bontés de l'Éternel ne te poussent pas à acheter une maison. Les bontés de l'Éternel ne te poussent pas à avoir la plus belle voiture. Mais les bontés de l'Éternel te poussent à la repentance. La repentance, c'est le changement de comportement. Mais donc si pour toi, tu dis que tu vis les bontés de l'Éternel et que tu n'arrives pas à changer de comportement, ce n'est pas les bontés de l'Éternel. Parce que beaucoup confondent les bontés de l'Éternel et les choses des désirs de ce monde. Les bontés de l'Éternel, ce n'est pas moi qui le dis, la Bible le dit, nous poussent à la repentance. Lorsqu'il dit ces compassions ne sont pas encore épuisées, c'est plutôt ces bontés ne sont pas encore épuisées et ces compassions ne sont pas encore arrivées à leur terme, c'est pour me pousser à la repentance, afin que je change. Pour que nous tous nous soyons rassemblés, nous soyons un, nous formons le corps du Christ. Et lorsque la totalité des païens, le nombre de la totalité sera rassemblé, c'est alors qu'il viendra prendre son église. Donc les bontés de l'Éternel nous poussent à la repentance. C'est que l'agneau, lorsque je le mange, ça me pousse à changer de comportement. Alors lorsque je comprends que je dois changer de comportement, cette parole me pousse à changer de comportement, je peux maintenant aller à Cana. Parce qu'à Cana, la Bible dit, il n'y aura pas de stérile. Il n'y aura pas de boiteux. Il n'y aura pas de film, ni d'aveugle, rien. C'est-à-dire, ici, on a toutes ces infirmités.
Lorsque nous mangeons l'agneau, nous sortons d'Égypte. Et on peut être conduit par Dieu. Arrivé là, c'est là où Dieu veut maintenant donner une autre loi pour dire, j'habiterai au milieu de vous. C'est que de Canaan, plutôt d'Égypte, à Sinaï, c'est Dieu qui conduit. De Sinaï, il veut maintenant habiter au milieu de nous. Mais habiter au milieu de nous, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes son sanctuaire. Mais nous n'allons pas être son sanctuaire avec nos propres caractères, mais avec ce que lui, il décide. Voilà pourquoi le tabernacle, lorsqu'il a été fait, il n'a pas été fait seulement des fins les rotors. Il y avait plusieurs ustensiles. Et tous ces ustensiles rassemblés formaient ce qu'on appelle le tabernacle. C'est-à-dire que tel que nous sommes rassemblés ici, nous fonctionnons chacun à sa grâce. Mais étant tous rassemblés, nous formons tous un seul corps. Chacun a une part, a une grâce. Alors, nous revenons sur le point de l'agneau. Si nous lisons dans le livre de Jean, au chapitre 11, chapitre 10, nous verrons aussi ce que le Seigneur dit. Parce que beaucoup aiment bien dire Dieu m'a appelé, Dieu m'aime, Dieu ceci. Mais Dieu, lorsqu'il aime, il appelle quelqu'un, c'est pour un but. Dieu ne nous appelle pas pour ce que nous pensons. La Bible dit, au chapitre 10, je commencerai par le verset 3. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. C'est-à-dire que l'Éternel, lorsqu'il est venu, comme étant le bon berger, lorsqu'il appelle ces brebis qui sont ici, quelles sont ces brebis qui sont ici? Ce sont les 12 tribus d'Israël. Nous comprenons. Donc ces 12 tribus d'Israël, il les appelle par leur nom. Lorsqu'il les appelle, la finalité, il les conduit dehors, c'est-à-dire hors d'Égypte. Mais ceux qui ne sont pas à lui vont rester en Égypte. Mais ceux qui sont à lui sortent tous d'Égypte. Parce que ces brebis-là l'appartiennent. Donc c'est que toi aussi, étant dans ce monde de péché, étant dans la vie du péché, comme tu appartiens à Dieu, Dieu doit t'appeler par ton nom. Et lorsqu'il t'appelle par ton nom, tu reconnais sa voix. Et tu le suis. Mais tu le suis où il t'emmène dehors, hors du péché, hors de la vie du péché, hors de la vie de la débauche, de la vie de la colère, de la vie de la haine, de la rancœur, de toute cette vie, pour te mener à Canaan. C'est là où nous voulons comprendre, si vous permettez l'expression, je dirais le mystère de l'agneau d'un nom et son défaut. Son but, lorsqu'on mange cela, c'est pour sortir. La parole que nous recevons, les enseignements que nous recevons, n'ont pas pour but de nous remplir la tête et de paraître devant les gens pour dire « je connais ceci, la Bible a dit ceci ». Non, c'est pour que lorsque les gens me voient, je n'ai même pas besoin de dire que je suis un chrétien. Mais lorsqu'on me voit, ma façon de m'habiller, ma façon de parler, ma façon de faire, on reconnaît que je ne suis pas un citoyen de ce monde. Bien-aimés, il y a des gens, quel que soit tout ce que vous pouvez faire, ils vous montreront qu'ils ne changeront jamais. Parce qu'ils ont été comme ça depuis leurs aïeux. C'est-à-dire, lorsqu'on les voit, on les reconnaît. Toi aussi, lorsqu'on te voit, parce que tu as mangé l'agneau, donc le véritable enseignement, le bon enseignement,
Cet enseignement est venu briser. Cet enseignement est venu détruire ton caractère. Cet enseignement t'a poussé à produire des fruits dignes de repentance. Donc les bontés de Dieu. Bien aimé, si tu écoutes beaucoup la parole, tu lis beaucoup la Bible, tu n'as pas envie de changer de comportement. Et tu veux rester tel que tu es. Il n'y a que deux choses. Peut-être le temps de ton appel n'est pas encore arrivé. Tu es encore païen pour la pensée de Dieu. Mais si c'est toujours comme ça, c'est qu'en réalité, tu n'es pas compté parmi les enfants de Dieu. Parce que les bontés de Dieu doivent te pousser à la repentance. En d'autres termes, à changer de comportement. Les bontés de Dieu doivent te pousser à changer de comportement. Alors, et à adopter la nature de Christ. Voilà pourquoi Dieu les a conduits ici. Et après le mont Sinaï, Dieu veut construire au-dedans d'eux la vie de Christ. Voilà pourquoi Paul, lorsqu'il rencontre le Seigneur sur la route de Damas, il est conduit chez Ananias. Il est instruit, il est guéri, il reçoit l'évangile, il sert le Seigneur et après il dit, tout ce qui était pour moi comme gain, je le regarde comme de la pourriture afin de gagner Christ. Et il dit aussi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. C'est que Dieu l'a conduit et par la suite, Dieu a construit Christ en lui. Et comme Christ est en lui, il peut maintenant battre les ailes. Il peut maintenant courir pour aller prendre sa couronne. Il peut maintenant traiter durement son corps. Mais bien aimé, traiter durement son corps, ce n'est pas à la manière des païens. Mais c'est parce que tu es un enfant de Dieu, la parole de Dieu agit maintenant en toi. Et cette parole commence à détruire. T'enlève le goût de ce monde et tu peux arrêter. Il y en a beaucoup qui se disent qu'ils ne sont pas dans la fornication. Mais ils sont dans la fornication dans leur pensée. Ils sont dans la fornication dans leur logique. Mais au milieu des humains, ils ne le sont pas. Mais le problème, ce n'est pas de ne pas l'être au milieu des humains, c'est de l'être aussi dans son subconscient, dans sa pensée. C'est là où Christ doit être construit. Parce que si Christ n'est pas construit en moi, devant les humains, je ne vis pas. Je ne suis pas un impudique. Devant les humains, je ne suis pas un adultère. Mais devant Dieu, je le suis. Parce qu'au-dedans de moi, l'impudicité y est. Mais Christ doit être construit au-dedans de moi. Lorsque Christ est construit au-dedans de moi, les pensées impudiques n'y seront plus en moi. Bien, mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont déjà fait des complots, des projets profonds pour faire du tort à quelqu'un? Aujourd'hui, je vais en découdre. Aujourd'hui, je vais lui dire toute la vérité. Aujourd'hui, je vais le prouver que je suis. Aujourd'hui, je vais la prouver. Elle a trop monté. Moi, c'est moi. On ne me fait jamais ça. Mais si Christ habite en toi, si Christ est construit en toi, tu ne peux pas avoir ces pensées. Au-dedans de toi, il n'y a que des pensées nobles. Tu ne penses qu'à des choses qui apportent la bénédiction. C'est ça, Christ être construit en nous. Et pour que Christ soit construit en toi, il faut d'abord que tu sors d'Égypte et que tu acceptes qu'il te conduise pendant un moment et après il viendra vivre en toi. Christ sera construit en toi. Bien-aimé, l'amour de Dieu est au milieu de nous. Dieu t'aime, Dieu m'aime, Dieu nous aime tous. Et comme il nous aime, la volonté de Dieu est que nous soyons sauvés. Parce que Jésus est venu pour sauver son peuple du péché. Si Christ habite en toi, l'orgueil tombe.
tu deviens un homme humble. Si Christ habite en toi, tu es celui-là qui sait comprendre les autres. Si Christ habite en toi, tu peux accepter aussi l'injustice. Si Christ habite en toi, toutes ces choses, tu peux les accepter. Mais l'agneau, lorsque tu le manges, le véritable enseignement, lorsque tu le manges, il détruit. Il doit détruire en toi les choses des ténèbres et te donner le goût d'aller à Cana. Bien aimé, combien sont ceux-là qui ont le goût d'aller dans le royaume de Dieu? Bien aimé, on va le dire, les gens lèvent la main. Là, c'est une bonne chose, que Dieu vous bénisse. Quel est celui-là qui peut dire, c'est pas grave, que Jésus vienne tout de suite? Ah, vous avez maintenant peur, vous ne voulez plus qu'il vienne tout de suite. Il peut venir tout de suite. Vous savez, lorsque tu dis Jésus vient tout de suite, c'est parce qu'on a peur, on sait qu'on n'a pas bon cœur. On sait qu'on n'a pas bon cœur. Bien aimé, parce que Jésus, lorsqu'il vient, il ne viendra pas pour toi. Il ne viendra pas pour moi. Il vient pour son église. Il vient prendre ceux qui ont marché selon sa parole. Le problème, ce n'est pas dire oui, je marche selon la parole de Dieu. Non. Lui, il regarde ce qui est dedans. Rien n'est caché devant sa face. Est-ce que tu es troublé? D'abord, peut-être tu vas me dire, je ne connais pas, mais d'abord, une question simple. Est-ce que tu es troublé de tout ce qui se passe dans ce monde? De tout ce qui se passe dans ce monde? Job était troublé. Lot. Elle dit le juste Lot était tourmenté. Alors, le fait qu'il était tourmenté de tout ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe, la finalité c'est qu'il n'est pas resté à Sodome. Dieu a détruit Sodome et il est sorti. Est-ce que toi tu es tourmenté de l'injustice, de voir des gens qui n'arrivent pas à s'apprécier, de voir comment certains n'arrivent pas à aimer, marcher avec Dieu? Tu es tourmenté. Et lorsque tu es tourmenté, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu arrives à encourager les autres à œuvrer pour le Seigneur, à aimer le Seigneur, à prier? Est-ce que tu les encourages? C'est ça déjà. Et si tu es toujours en disant, oh non, tant pis pour eux, tant pis pour eux, c'est qu'en réalité, si Jésus vient, où ira ton âme? Parce que le salut, il est commun. Là, il dit jusqu'à la totalité des païens. Jusqu'à ce que le nombre total, cette totalité de nombre de païens, soit déjà fait afin que tous nous soyons enlevés. Donc c'est que tel que nous sommes là, c'est tout à fait normal que tu dises à ton frère, ah, j'ai vu, on dirait dans ces jours-ci, ta vitesse a diminué dans le Seigneur. Hein? Reprends la même vitesse que nous. Parce que si nous on part, toi tu restes savoir si nous faisons dessus, il faut que toi tu viennes. Toi ma soeur, est-ce que tu... Non, toi mon frère, c'est cette chose qui va nous aider. Donc là où tu es en ce moment-ci, mon bien-aimé, tu vas élever ta voix, mettons, vers Dieu, pour prier par rapport à tout ce que nous avons demandé. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur t'aide, et que ses bontés te poussent réellement à un changement de comportement. Tu vas demander à Dieu de t'aider, parce que cet enseignement que tu es en train de manger, il faut qu'elle t'emmène réellement au véritable changement de comportement. Élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus. Père très saint, merci pour cette grâce. Merci pour cette exhortation. Parce que tu nous ramènes encore en arrière. Tu as vu que la première partie, nous n'avons pas bien compris ta pensée. Et tu nous ramènes encore en arrière afin que nous comprenions ta pensée. Car ta volonté, ô Père très saint, est que nous arrivions à la dimension de renoncer aux œuvres de ténèbres, que nous les renoncions. Si tu nous communiques ta pensée, c'est pour que nous quittions les désirs de cette terre, que nous nous dépouillons des choses de ce monde pour aller dans ton royaume. Seigneur, je te dis merci pour cette exhortation. Père très saint, aide-moi, aide mon frère, aide-nous dans cette assemblée, afin que nous puissions réellement changer de comportement et que nous puissions adapter en nous le comportement, les sentiments qui étaient en Christ. Éternel Dieu, fais-nous grâce. Nous avons réellement besoin de toi. Fais-nous grâce afin que cette chose s'accomplisse réellement en nous. Je te bénis, mon Créateur. Je te bénis, mon Dieu. Je lève ma voix vers toi, Seigneur, pour te recommander, mettons toute cette assemblée entre tes saintes et divines mains. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Bénis toute cette assemblée. Bénis tous ceux qui nous suivent en ligne. Que nous tous nous soyons bénis par toi au travers de cet enseignement
Et que cet enseignement nous donne la force de pouvoir marcher avec toi. Et que toi aussi tu viennes faire ta demeure au milieu de nous. Je te recommande toute cette semaine entre tes mains. Que cette semaine soit pour nous une semaine pleine de bénédictions. Que ton peuple aujourd'hui soit béni par toi. Que cette semaine soit pour nous une semaine de victoire. Que tes enfants puissent avoir la victoire sur toutes les œuvres de ténèbres. Je te recommande tout ce qui était à l'œuvre. Tout ce qui était au service entre tes mains. Bénis-les afin que prochainement, ils puissent encore te servir avec beaucoup de fidélité. Je te recommande ces offrandes, ces collectes, ces dîmes, tout ce que tes enfants ont emmené, je te les recommande en tes saintes et divines mains. Que ton nom soit glorifié. Je lève ma voix vers toi, Père, pour te recommander notre chemin de retour. Que ce chemin soit aplani par toi. Les restes de nos activités de la semaine entre tes mains. Dans ton saint nom, Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen.